Hey, c'est Quentin et pour finir l'année, j'ai décidé de faire une vidéo où je montre que les titrages de Final Cut peuvent être assez poussés quand même. En 3D, lumineux ou encore à base de textures, bien nombreuses sont les possibilités de personnalisation des titres. Et pour ce faire, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux types de titrage, de style finalement. D'une part, ce sera plutôt un texte métallisé en 3D, plutôt assez impactant. Et d'une autre part, ce sera plutôt un texte un peu néon, lumineux, coloré. Enfin bref, vous allez voir qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. Et je précise aussi que pour créer ces visuels de texte, on n'aura pas besoin d'aller chercher de plugin ou quoi que ce soit. Tout peut directement se faire sur Final Cut avec l'inspecteur de titres. Si en revanche, on veut pousser un peu le truc, faire de ces textes encore un peu plus quelque chose de réel, là, ça peut être intéressant d'utiliser un ou deux petits plugins. Enfin bref, j'y reviendrai un peu après. Let's go! On va voir d'abord dans un premier temps comment faire un titre en 3D, brillant, doré, un style un peu en mode lingot. Bon, là, ce sera pas des lingots, ça va être vraiment un texte. Mais vous allez voir, ça va être assez stylé. Je vais utiliser donc le titre personnalisé, le titre le plus simple de Final Cut. Il n'y a aucune animation par défaut, rien, vraiment rien, il est neutre. Et on va directement aller dans l'inspecteur de texte. Et c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser entièrement tout ce qui est du visuel du texte. Je vais afficher cette barre en grand en double-cliquant là ici, comme ça on a tout ce qui peut nous intéresser. On va toucher à 2-3 petits réglages de base, déjà la police, un fondamental. Et on va tout de suite passer au côté un peu 3D, ce qui va faire le plus gros de l'effet. Donc je vais afficher les paramètres de la 3D et je vais la sélectionner. Dans un premier temps, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant ici, on a 2-3 petits paramètres qu'on va pouvoir bouger en temps réel. Et en fait, on va se rendre compte que ça y est, il y a de la 3D. Du coup, c'est vraiment un petit contrôleur pour gérer et la position du texte en question et sa rotation par rapport aux trois axes X, Y et Z. Donc pour bien se rendre compte de mes réglages, je vais pivoter un peu histoire qu'on voie vraiment déjà ce qui est de la profondeur, que je vais d'ailleurs mettre à 75. Le poids, je vais laisser à 0, ce sera mettre gérer un peu l'épaisseur des lettres. Pour les bords avant, je vais le laisser en rond. Par contre, la taille des bordures, je vais l'augmenter légèrement, on va passer à 5. Et je veux que les bords arrière soient les mêmes que les bords du devant, donc avec un arrondi à 5. Bon, tout ça c'est très bien, mais ce qui va faire vraiment le plus gros, ça va être la texture. Ici, on est avec la texture par défaut, élémentaire. Vous allez voir qu'il y a plein de types de textures. Je vous laisserai découvrir tout ça, ça peut être vraiment sympa, 2-3 petits trucs vraiment assez sympas. Mais moi ici, je vais m'attarder sur le métal et je vais sélectionner le gold. Ok, là ça devient cool. En plus, on a déjà vraiment des reflets et tout, ça devient vraiment réaliste. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on va justement pour aller y toucher un peu plus ce qui est de l'éclairage. Ici, encore une fois, on va avoir plusieurs types d'éclairage. Alors moi ici, je vais sélectionner le rétro-éclairé et je vais pouvoir ajuster l'auto-ombrage pour que les lettres entre elles se fassent un peu de l'ombre. Et pour donner encore un petit peu plus de trucs à ce texte, pour qu'il soit un petit peu plus réaliste, je vais y apporter un peu de brillance pour que vraiment ça brille quoi. C'est de l'or, c'est magnifique. Du coup, je vais aller dans les éclats, je vais le sélectionner d'ailleurs, je vais l'afficher. Maintenant, si je zoome dans le texte, on peut voir qu'il y a une petite ligne qui se fait tout autour du texte, il y a un petit contour quoi. Et alors je vais pas le laisser comme ça parce que là c'est vraiment pas esthétique, je vais devoir le flouter. Si je vois un peu ce que ça donne là, c'est pas assez flou, je vais le monter même à 100. Ok, bon là vous allez vous dire ok, c'est pas terrible en effet. Raison pour laquelle je vais y diminuer l'opacité à seulement très peu, hein, ça va être, allez on va dire 2% peut-être. Ok. Pour légèrement amplifier l'effet, je vais augmenter le rayon à 1. Voilà, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est déjà un peu mieux. Et là maintenant, si je désactive ou je réactive l'éclair, on voit que ça fait le petit côté, ça brille quoi, ça fait un peu de peps un peu sur le titre, c'est cool. Du coup voilà, j'ai mon titre en 3D avec un petit effet gold très sympa. Il est très épuré, très sobre. Franchement, j'aime bien. Maintenant, je me sens un peu limité parce que tous ces petits réglages là, on peut pas y ajouter des keyframes. Du coup, bah, ils seront fixes quoi. Si vous le positionnez comme ça, votre texte, il restera comme ça. C'est pourquoi j'ai mis sur mon site en fait un plugin qui nous ajoute, en plus de tous les paramètres qui existent déjà, les réglages de la rotation avec des keyframes. Ainsi, on pourra animer ce côté 3D qui est super cool, mais c'est vrai que par défaut, on peut pas l'animer, c'est un peu dommage. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur mon site, il est dans la description, il est en bas de la page et ici on a 3D personnalisé, le titre. Vous le téléchargez, vous l'installez dans les dossiers des titres des motion templates et une fois que le tout est fait, quand vous l'utilisez, on va retrouver en bas les réglages ici de la position et de la rotation avec surtout ce qui nous intéresse, c'est les keyframes. Qu'est-ce que je vous propose, c'est de refaire un petit peu des petits réglages pour donner un autre effet un peu sympa aussi, ça va être plutôt un peu chrome. Une chose que c'est vrai que j'ai pas spécialement précisé, mais c'est que la police,
est vraiment très importante ici dans le style des textes qu'on fait, car ça donne vraiment l'aspect qu'on recherche. Si on veut quelque chose de fort et impactant, il vaut mieux avoir une police assez grasse. Et inversement, si on veut que ce soit assez sobre, assez fin et tout, ça va dépendre de la police. Ici, je vais sélectionner une police que j'avais découvert sur le site Dafont. Ce site, si vous ne le connaissez pas, c'est un site de police d'écriture. Il est quand même assez connu, hein. On a plus de 40 000 polices dessus. C'est très simple, c'est gratuit, franchement. Il est aussi en description. Vous verrez, il y a plein de catégories de police. Du coup, voilà, moi, c'est la police que là, je vais utiliser. Il vous suffit de cliquer sur Download, ça la télécharge. Vous l'installez en double cliquant dessus, c'est super rapide. Et puis voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse sur les polices. Du coup, je vais utiliser celle-ci, je vais la grossir un peu. Et comme tout à l'heure, on va aller jouer sur les paramètres de 3D. Donc je vais l'activer, je vais l'afficher. Et alors ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord changer la texture finalement. On va passer du coup sur quelque chose donc de chromatique. Voilà, donc ça fait un peu argent et tout, ça ressort vraiment pas mal. Comme tout à l'heure, pour mieux s'en rendre compte, je vais l'incliner, comme ça on va voir un peu les réglages auxquels on touche. Et je vais commencer par la profondeur. Je vais la mettre à 30. Ensuite le poids, encore une fois je vais le laisser à 0. Et pour ce qui est de la taille des bordures avant, cette fois-ci je vais les monter. Donc j'ai bien laissé rond parce que ça va être important. Et ça va nous permettre de faire un truc un peu gonflé, arrondi. Mais pas moins stylé non plus, hein, j'ai envie de dire. Après c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire aussi. Mais ça donne vraiment un aspect, ouais je sais pas, gonflé, stylé. Alors là il est peut-être un peu fort, je vais le faire à 23. Ok, comme ça me paraît être un bon juste milieu. Cette fois-ci pour l'éclairage, on va se mettre sur un autre réglage, le drame droit supérieur. Ok, du coup là on voit bien que l'éclairage il est un peu différent que tout à l'heure. Je vais encore sélectionner l'auto-ombrage pour qu'on ait l'ombre des LED, mais je vais l'adoucir à 100. Ok. Alors cette fois-ci il y a un autre petit truc que je vais aller utiliser, qui est encore un plugin, mais ça va encore une fois permettre de donner un petit style un peu personnalisé en fait à notre 3D. Je vais y ajouter un effet de glint. Un effet de glint, ça va permettre de donner un peu de brillance sur les zones qui sont éclairées. Mais encore une fois, ce type d'effet n'est pas disponible directement sur Final Cut. Il existe un plugin et il est encore une fois sur mon site. En bas de la page, en dessous, vous aurez le glint effect. Bon, au passage, je vous ai un peu spoilé à côté le flicker title. Téléchargez-le, j'y reviens un peu plus tard. Ok, donc cette fois-ci, ça s'installe dans le dossier des effets, des motion templates, vu que c'est un effet. Et du coup là, si on descend, on aura voilà, glint. Donc je l'active sur mon titre et on va devoir y toucher un peu les paramètres parce que par défaut, je suis pas fan des pré-réglages. C'est un peu trop brillant à mon goût. Et je vais enlever la couleur du reflet, je vais la repasser en blanc, diminuer l'exposition à -2. Bref, vous mettez un peu les paramètres que vous voulez. Moi ici, j'ai fait 2-3 petits réglages. Et ensuite, on obtient ce magnifique titre avec voilà, ce petit reflet qu'on a un peu brillant dessus. Je trouve ça super joli avec un petit effet de coloration. Enfin, après, c'est encore une fois les goûts et les couleurs, mais moi, je trouve ça stylé. Bon, c'est pas le tout d'avoir fait un beau titre. Maintenant, comme je vous ai dit, on va pouvoir l'animer et surtout avec des keyframes. Parce que tout à l'heure, on pouvait faire des rotations, mais on pouvait pas ajouter des keyframes. Donc, c'est un peu dommage. Du coup, je vais essayer de m'amuser à l'incorporer sur une vidéo avec déjà un mouvement de caméra. Et du coup, on va voir ce que ça peut donner. Hop, je le duplique, je le mets là. Et on va du coup cette fois-ci jouer avec voilà, tous les réglages qu'on a ici. Donc je vais le positionner un peu incliné. Là ici, je vais devoir le tourner pour qu'il soit dans le même axe de la façade ici de mon bâtiment. Enfin pour faire l'effet que je recherche à faire en tout cas. Alors c'est assez difficile à dire. On va commencer comme ça. Et puis là, je vais devoir l'augmenter aussi pour qu'il soit un peu plus droit. Là, il faut qu'il soit vraiment un peu parallèle. Vraiment après c'est à l'œil qu'il faut faire ça. En tout cas, ici, je le fais un peu vite fait pour qu'on ait déjà une idée. Je vais peut-être diminuer un peu la taille de mon texte. Je vais le descendre à 200. Ouais. Ok. Je vais le monter un peu par là. De toute façon, ça se fait vraiment à l'œil. Je vais changer aussi mon mode d'éclairage. Ici, il n'est pas terrible finalement par rapport à ma situation. Je vais prendre diagonale gauche. Ok. Là, on voit un peu plus, on distingue un peu plus les lettres. Et du coup, je vais ajouter mon animation. Ok, donc je vais cliquer ici pour ajouter des keyframes sur tout ce qui est de la rotation. Je vais me placer au bout de mon texte et je vais appuyer sur la flèche de gauche pour reculer d'une frame. Et là maintenant, je vais essayer de réadapter mon texte par rapport à la position du bâtiment. Donc je vais redescendre ça à peut-être -26. On va incliner un peu plus comme ça, quelque chose comme ça. Et déjà,
ça m'a l'air pas mal en termes de la rotation en tout cas. Moi je le fais un peu vite fait ici pour qu'on se rende compte du principal, mais après il faut prendre un peu plus de temps pour que ce soit parfait. Et maintenant il faut que j'y change aussi les paramètres de la position, parce que là c'est un peu dommage, il y a la rotation mais il n'y a pas de déplacement. Du coup ça gâche un peu l'effet. Pour le coup j'ai plutôt utilisé ce paramètre là parce que ici il y a un petit défaut. Quand on ajoute les keyframes, je sais pas pourquoi la position elle bug. Du coup j'ai plutôt utilisé l'outil de transformation de Final Cut. Donc je vais pareil ajouter un keyframe au début et je vais aller voir à la fin si je le déplace déjà quelques pixels. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, il faut essayer. Ok, je vais peut-être le monter un peu et le faire un peu plus aller vers là. Et je vais enlever aussi les lissages de vitesse qu'il y a par défaut en cliquant sur les petits triangles qu'on a ici, au bout de la trajectoire. Ok. Je vais peut-être ajouter aussi un peu de transformation de l'échelle. Je vais le zoomer un peu pour qu'on ait l'impression qu'on lui passe devant. Mais du coup... Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon, on a l'impression qu'il descend un peu trop là. Ok, c'est peut-être mieux là. Ok. Je le fais un peu vite fait, mais là déjà c'est pas mal. En tout cas, ça rend un peu l'effet que je recherchais à faire. Donc voilà l'utilité des textes en 3D. Ça permet vraiment de les incorporer et de donner un peu plus de réalisme à la scène. Franchement, c'est assez cool. Bon après, vous pouvez encore peaufiner un peu plus les réglages. Ici, je l'ai fait un peu vite fait pour vous montrer dans la vidéo. Mais voilà, on peut quand même aller assez loin avec Final Cut. Ok, on a vu un peu tout ce qui était les titres en 3D, métallisés, impactants et tout ça. Maintenant, je vous propose de voir une autre catégorie de texte, plutôt avec un effet un peu de néon. Mettons un peu de couleur à l'éditeur. Comme tout à l'heure, je vais repartir avec une base neutre avec le titre personnalisé par défaut, donc avec rien. Et on va commencer par y toucher 2-3 petits réglages. Là ici, j'insiste vraiment, la police va vraiment faire beaucoup. Ici, je vais utiliser une qui s'appelle Code Light. C'est celle-ci. Je vais augmenter la taille de mon texte de manière à ce qu'on voie un peu quelque chose. Je vais le centrer. Et là maintenant, tout va se jouer sur les 3 paramètres qu'on aura en bas, à savoir la face, le contour et l'éclat. Du coup, je vais d'abord choisir une couleur. À vous de voir, hein. Moi ici je vais partir sur quelque chose d'assez flashy, rose, bien pétant. Mais je vais diminuer l'opacité en fait à 0% parce qu'ici on s'en fout, c'est plutôt le contour voilà, que je vais mettre en rose. Du coup, je vais plutôt le glisser là. Voilà. On aura du coup un contour en rose, mais pour l'instant à l'intérieur de mes lettres, rien. Ce sera vide avec une opacité à 0%. Je vais peut-être un peu augmenter la largeur du trait parce qu'il est vraiment fin. Et pour que ce soit un peu réaliste, on peut se dire que des néons c'est un minimum épais, j'ai envie de dire. Donc je vais l'augmenter à 3. Et puis là donc je vais sélectionner l'éclat. Bon ici par défaut il est jaune, ça va pas du tout. Je vais le passer en rouge parce que je me dis qu'avec le rose ça peut bien ressortir un peu le néon qui éclate, un peu couleur rouge-rose. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est qu'on va devoir y ajouter du flou. Et à partir de là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Je vais bien monter à les 40. Et là voilà, on a un petit contour, ça déborde un peu en rouge. Et ça fait ressortir le rose au passage, c'est pas mal. Et pour le rayon, pareil, je vais l'augmenter, alors pas tant, à 5. Ok, c'est cool. Vous savez quoi, je pense que là aussi, on pourrait y ajouter le plugin de Glint qu'on a mis tout à l'heure, le petit reflet un peu. Et on va ici voir ce que ça peut donner. Voilà, ça ressort vraiment beaucoup mieux. Bon, là bien sûr, il faut appliquer 2-3 petits réglages. Mais je pense que ça va nous permettre d'apporter un petit plus à notre texte. Je vais remettre la couleur de la teinte à blanc en fait, parce que je préfère largement quand c'est blanc. Mais par contre, je vais diminuer ça à 0. Glint Size, je vais quand même l'augmenter à disons 9. Je vais diminuer un peu le paramètre qui s'appelle Glint Softness. Peut-être encore un peu, voilà. Là, ça me semble pas mal. On va augmenter le Glow. Voilà, ça ressort encore plus, ça devient vraiment pétillant, c'est cool. Je vais légèrement diminuer l'effet parce qu'il est quand même fort. Ok. Mais là par contre, je vais l'augmenter de manière à ce que ça ressorte un peu les petites couleurs, là, la décomposition de couleurs, je trouve ça stylé. Alors je vais juste le mettre à peut-être 14. Ok, là vraiment, je trouve ça vraiment cool. Le avant-après, il est incroyable. Là maintenant, on a vraiment un titre avec l'effet un peu de néon, ça rend vraiment bien. Bon, ici j'ai fait 2-3 autres exemples. De toute façon, avec le néon, on peut faire plein de choses. Comme je vous l'ai dit, ce qui va beaucoup changer, ça va être la police. Et après, juste jouer différemment avec les couleurs. Ici, c'est la même police, mais cette fois-ci avec un contour beaucoup plus large, parce que c'est la même police, mais en bold. Et du coup, ça rend un truc vraiment différent, mais vraiment impactant aussi. Et là aussi, vraiment, j'aime bien. Ça fait beaucoup de vraiment. Ici, on a un autre texte avec cette fois-ci une police totalement différente, en mode écriture à la main et tout.
mais c'est pas moins stylé. Et cette fois-ci, j'ai joué sur les couleurs pour que ça fasse un peu l'effet fluo. Il suffisait de mettre du vert très flashy au contour et d'avoir plutôt un effet glow plutôt bleu. Mais bon, moi personnellement, ce qui me fait bader avec les textes en néon, c'est le côté un peu de scintillement en animation au début et à la fin qui donne encore plus ce côté de réalisme au texte. Là pour le coup, ça va être encore avec un plugin, on va pouvoir faire ça facilement, même si on pourrait s'amuser à faire frame par frame des clignotements sur le texte, mais c'est pas super pratique. Je voulais un peu teaser tout à l'heure, sur mon site là encore il y a un titre, c'est le Flickr Title. Du coup c'est un titre où ça clignote au début et à la fin. Vous l'installez dans le dossier des titres et une fois que vous l'avez importé, vous aurez ce magnifique clignotement au début et à la fin. Vous verrez que ça apporte vraiment un réel plus à votre texte. Pour pousser encore un peu plus loin, un petit coup de sound design, pourquoi pas, ça peut encore plus amplifier cet effet. Et voilà ce qu'on a en sortie. Une pépite. N'hésitez pas à peaufiner un peu vos réglages de l'animation, vous pouvez d'ailleurs l'activer ou la désactiver en début et en fin. Il y a 2-3 autres petits paramètres, je ne vais pas vous les expliquer, mais vous touchez un peu, vous verrez ce que ça peut créer. De mon côté, de toute façon, si je peux vous donner un conseil, c'est de toucher au réglage pour voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis ça personnalise et ça vous fait votre propre effet à vous. N'ayez pas peur de faire n'importe quoi. De mon côté, la notion de design a de plus en plus de sens dans un montage. D'ailleurs, je pense que j'y reviendrai dans une future vidéo. Et si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous, c'est toujours la meilleure option pour me soutenir et ça m'encourage à vous montrer d'autres trucs sur Final Cut. Bonne journée, bonne soirée, et nous on se dit à l'année prochaine. C'était Corentin.